Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Battle for Westnot. Un épisode qui intervient encore après une coupure, alors cette fois je suis désolé. La première c'était je m'excuse à nouveau, la première c'était vraiment un coup de mou de ma part, là c'est un coup de pas de chance pour être honnête. Peu de temps après avoir tourné les dernières vidéos, le jour où je décide à me retourner, je tombe malade et je chope la grippe. Enfin, pas la grippe, plutôt un rhume. Mais bon, j'ai pas été bien pendant quelques jours, du coup j'ai pas pu tourner. Maintenant j'y retourne un peu, je sais pas si... Parce que je pense que j'ai suffisamment récupéré pour pouvoir tourner. Je dois encore avoir le nez un peu bouché, ça s'entend à mon avis. Et je continue de tousser un peu, de cracher mes poumons de temps à certains moments. Mais a priori, j'aurai pas de problème pour tourner. En attendant, on va entamer la mission Les Plaines Enneigées. Alors, c'est ici, dans ces étendues de neige, que vivait jadis mon peuple. Nous avons migré il y a des siècles. Les légendes racontent qu'une fabuleuse épée de feu y est restée. Cette épée pourrait s'avérer utile, ou pourrait-elle bien être cachée? Qui donc abandonnerait une telle merveille? Pardon. Je crois qu'elle appartenait à Ila-Alion, un puissant maréchal de la forêt. Nous l'avions envoyé comme émissaire chez vos amis elfes du Sud. Là, il oxy une espèce de bête féroce, il me semble, à la demande de ses hôtes, et lui offrir cette lame en retour, qu'ils avaient enchantée pour qu'elle lui porte chance. Un enchantement pour avoir seulement tué un animal? C'était peut-être une vraie calamité. Quoi qu'il en soit, cette épée ne provoqua qu'une suite de désastres après son retour parmi les siens. Les autres maréchaux... Eh bien, disons qu'ils ne se pressèrent pas pour venir au secours d'Ila-Alion, alors qu'ils tenaient tête à une attaque orque dans cette même plaine où nous nous trouvons. Ils lui tenaient rigueur de son arrogance en tant que porteur de l'épée, et la rancœur a parfois bien du pouvoir chez les miens. L'épée est depuis perdue en territoire orque. Il a simplement été dépassé par le pouvoir de qui lui avait été confié. Oh, vous feriez mieux de retenir cette leçon. Avancez, elfe, à moins que vous ne désiriez camper sur ces étendues gelées. Très peu pour moi en ce qui me concerne. En effet. Écoute, toi dont le regard est d'un vide impénétrable. Penses-tu que j'ignore les effets du pouvoir sur l'âme, et tout le mal dont une personne est capable quand la vérité et la vertu ne sont rien d'autre que quelques gribouillis sur les parchemins, et que l'on peut effacer et réécrire quand une reine le veut? J'ai passé toute mon enfance à écouter ma mère donner des ordres et commander des armées. Petite, je me cachais dans la salle du trône lorsqu'elle réunissait ses généraux. Je sais qu'elle assassinait des gens, par ville entière. Je suis devenu son aide de camp le plus fidèle. J'étais envoyé pour mater les pires des rébellions. Bien sûr, ils se défendaient. Je n'ai jamais su qui étaient ces gens, ni pourquoi ils se battaient contre ma mère. Conrad, vous avez eu de la chance. Vous ne savez pas à quoi ressemble Westnot depuis de nombreuses années. La paix n'existe pas, je ne l'ai jamais connue. Pour ma part, je sais quel fiel votre mère a versé sur Westnot, mon enfant. Le pays est déchiré. Les elfes le savent. Les orques le savent. Les morts-vivants peuvent le sentir. De grandes armées se poursuivent à travers les plaines. Quand les hommes seront anéantis jusqu'au dernier, les étrangers viendront s'emparer de Westnot. Assez! Je ne veux pas en entendre davantage. Princesse, vous voulez peut-être mettre fin au règne de votre mère, mais moi, c'est la vie que je lui ôterai comme elle l'a ôté à mon père et à mes frères. La trahison d'Achevir va prendre fin et c'est mon épée qui en sonnera le glas. Voilà. Bon. On est sur une map qui est complètement enneigée. La progression va être d'une lenteur pas possible. Sans compter les difficultés attenantes. À savoir que sur neige, les unités sont extrêmement vulnérables aux attaques. Alors, les nains, on va les envoyer au sud. Ils ne sont pas rapides. Je vérifie quand même, parce qu'il me semblait qu'on peut pas faire le tour de la carte en montagne. Ah oui, la fameuse épée qu'on cherche, elle est là. Enfin, qui a été mentionnée dans le dialogue, elle est là.
Bon sang, mais j'ai beaucoup de nains dans mon armée. Ah mais même les nains sont ralentis, ça va être l'horreur. Alors le guerrier ondin il ne sert à rien puisqu'on n'est pas dans l'eau. Bon, j'ai encore un tour où je peux rappeler des renforts, puis ensuite, c'est la fin. Merde, non. Voilà. Et en fait, ça va être une horreur de se déplacer sur cette carte. Et voilà, j'ai rappelé ma dernière unité, et hop. On va pas bouger d'Elfador pour le moment. Non mais regardez-moi cette vitesse de déplacement. C'est une catastrophe. En même temps, sur un sol enneigé, à quoi je m'attendais. Oui, parce que la neige, faut pas croire, ça ralentit énormément vos troupes en général. Ça va être une bataille qui sera plus longue que difficile.
Ah, il y a celui-là que j'ai oublié. Ces deux trolls vont me poser pas mal de problèmes. Ah, ils sont côte à côte, c'est ça qui est chiant. On va faire reculer tout ce beau monde en espérant que ça se passe bien. On va bien voir ce qui se passe. Alors... Lizard, t'es pas sérieuse? Je n'ai plus personne à bouger, je regarde un petit peu sur la carte s'il y a des villages que je pourrais louper. Apparemment non. Merci, je préfère. Ce qui est quand même chiant, c'est que c'est la quantité de trolls.
Hop là. Bon. Voyons un peu ça. Ok, on continue d'avancer, parce que pour le moment ça se passe bien. J'ai pas trop envie d'isoler Callens. Et il va me tuer le capitaine. Ah non, j'ai cru. Mais ma druidesse c'est quand même pas en forme. Ok, ça s'appelle un fail. Au final, il y a une partie de mon armée qui ne m'aura servi à rien.
pensais pas qu'elle était à portée. Oh, j'ai évité la catastrophe de peu, là. Enfin, éviter. Si, quand même. Ok. Ah, mais c'est vrai qu'elle vole maintenant. Oh, flûte. J'ai un peu peur de ce qui va se passer. Il n'a pas visé la cible à laquelle je m'attendais. C'est une surprise, mais c'en est plutôt une bonne. Bah voyons, un rat tout étire, bien sûr, j'ai bien besoin de ça en ce moment. Ok. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais accepter ça alors que je suis dans un village et que dans un village, j'ai 70% de chance de pas me faire toucher. Non mais je rêve.
Ça va être chiant. Au final, j'aurais pas dû les rappeler, ces deux-là. Voulez-vous que cette unité s'empare de l'épée? Oui. Épée ardente, cette tour d'épée fut créée il y a maints siècles par des maîtres forgerons elfes oubliés depuis longtemps. Ils dotèrent la cible bleutée d'un feu intérieur magique. Des langues de flammes dansent à sa surface, donnant en métal le poli parfait et d'un miroir. L'épée vibre alors que vous placez vos mains autour de sa scintillante garde de cuir. Étrangement, vous ne sentez aucun mal. Vous ne sentez aucune chaleur alors que vous l'empoignez. Pourtant, l'herbe à vos pieds s'embrase quand vous testez la puissance de cette glorieuse arme. Ok. Il va falloir prier quand même, parce que là, ça va pas être simple. On devrait en terminer ce tour-ci, mais quand même. Ok, bon, j'ai un assassin, c'est déjà ça. Et voilà. Pfiou. Un peu abrupte la fin de la mission, je m'attendais à un dialogue. Toujours est-il que... C'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine.